Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'info ici, c'est en continu, en images, en 8 minutes. En ce vendredi 14 décembre, voici d'abord vos prévisions météo. De nouveau un temps en froid, mais plutôt agréable. Aujourd'hui plutôt ensoleillé. Et je voulais dire avec donc des températures négatives, relevées cette nuit et tôt ce matin, moins 3 degrés, notamment dans les campagnes, et du givre également sur les routes secondaires. Cet après-midi, le thermomètre n'affichera pas beaucoup plus. 0 degré à Boulogne, Saint-Omer et au Touquet, un petit degré seulement à Dunkerque, à Calais ainsi qu'à Lille. Côté ciel, les nuages bas tenaces ce matin vont avoir du mal à se disperser, mais il y aura quand même un peu de ciel bleu et du soleil cet après-midi. On en reparlera bien sûr avec les prévisions météo complètes après ce journal. Une image d'abord pour démarrer. À Marc-en-Barœul, près de Lille, cette semaine, ont eu lieu les dernières répétitions avant le spectacle de la Nativité demain soir. Ce rendez-vous annuel est une tradition dans la ville depuis plus de 20 ans. L'occasion de raconter évidemment la naissance de Jésus dans les grandes lignes que l'on connaît déjà, mais avec des nouveautés chaque année et sous un thème différent à chaque fois. Depuis plusieurs semaines, le metteur en scène Pierre Lamotte et 85 bénévoles figurants travaillent et répètent pour que tout soit prêt demain soir. Au programme donc dès 19h à l'hippodrome de Marc, un spectacle son et lumière de 40 minutes, gratuit bien évidemment, et dont on va tout de suite découvrir quelques extraits avec les explications du metteur en scène lui-même au micro de Lucilbert Constant. Cette année, en fait, je me suis dit, voilà, les rois mages, ça peut devenir des personnages intéressants. En tout cas, ce voyage vers celui qui suit cette étoile. En deux mots, il se pourrait bien qu'il y ait une petite fille qui s'appelle Keren, une fille d'esclave, qui a envie de devenir mage. Voilà, vous doutez bien que c'est pas un garçon, déjà c'est une fille d'esclave et puis c'est une fille, donc ça va peut-être être difficile pour elle d'être acceptée par ses pairs, mais peut-être qu'elle va y arriver. Visuellement, on va être connecté cette année avec les étoiles. C'est pour ça qu'on a un petit peu ce décor pyramidal où on est connecté avec le ciel. Donc il y aura aussi un gros travail de connivence avec tout ce qui est artificier, tout ce qui est jeu de lumière. C'est-à-dire que là, on a forcément un cadre physique, une scène physique, mais on va certainement se connecter au maximum par des jeux de laser ou différentes choses avec les étoiles. Dans la région, la mobilisation sociale se poursuit. Les Gilets jaunes annoncent bel et bien un acte 5 de manifestation demain, et ce malgré les récentes annonces d'Emmanuel Macron lundi et malgré l'attaque terroriste de Strasbourg mardi soir. Mis sous pression par le gouvernement, les Gilets jaunes les plus motivés ne comptent pas en rester là et l'on peut prévoir des actions locales demain dans la région sur les ronds-points, grands axes et centres commerciaux. Du côté des commerçants de centre-ville, toutefois, à seulement 10 jours de Noël, beaucoup espèrent que le mouvement va s'estomper pour laisser les consommateurs revenir dans les magasins. Dans ce journal, après avoir plusieurs fois donné la parole aux Gilets jaunes, nous avons souhaité rencontrer un citoyen opposé à la manière de faire des manifestants. Michael Boudal s'est retrouvé menacé par 2 fois par les Gilets jaunes. Il veut exprimer une forme de ras-le-bol sur la forme. On l'écoute au micro de Lucilbert Constant. J'étais sur un rond-point du côté de là sur Carvin. J'ai eu l'audace de dire que j'étais pas forcément d'accord avec leur démarche, pas sur le fond mais plus sur la forme. Donc et la personne m'a mis sur le côté en disant on va te faire patienter pour réfléchir. Secouriste dans une association de protection civile, j'ai dû utiliser cet atout pour pouvoir reprendre la circulation. Et la deuxième chose, c'est notamment sur les réseaux sociaux, sur les groupes type Ch'ti, Boncoin ou Vente sur Tourcoing ou autres. Il y a toujours de la propagande, toujours sur les gilets jaunes. Puis un jour, le 22 novembre, j'ai écrit comme quoi, entre guillemets, est-ce que c'était un groupe de vente ou est-ce que c'était un groupe de propagande pour les gilets jaunes? Et à cela, j'ai eu droit à avoir des messages particulièrement agressifs, donc de type si t'es pas d'accord avec nous, enfin bon, ça a été assez loin, tu vas crever. Bon, des personnes ont été jusqu'à fouiller mon profil Facebook. Je suis marié avec un homme, 2018 oblige. Donc j'ai eu droit à des insultes homophobes. Le plus grave pour moi, ça a été quand il y a une personne qui m'a dit j'ai vu une photo de ta mère, je l'ai reconnue, je vais m'en occuper. J'aimerais bien qu'on accepte qu'on pense pas pareil. En France, on est une démocratie. Contrairement à la dictature de la pensée qu'ils veulent nous imposer, s'ils veulent vraiment que ça avance, il faut aller dans le sens du gouvernement et donc pouvoir commencer à négocier. Donc que eux ils se structurent, que eux ils nous montrent qu'ils sont capables de faire des exemples de démocratie. Je dis pas que le système est le meilleur du monde, mais qu'on arrive à se
parler. Autre actualité, après l'attaque terroriste du marché de Strasbourg mardi soir, le préfet du Nord a annoncé un renforcement de la sécurité sur plusieurs sites sensibles accueillant du public, notamment les marchés de Noël de la région. Pour autant, certains sont accessibles sans contrôle, comme par exemple ici à Dunkerque, mais cela n'empêche pas bon nombre d'habitants d'être présents place Jean-Bart et surtout de s'y sentir en sécurité. Écoutez ainsi le sentiment de ces visiteurs à Dunkerque, interrogés pour nous par Vincent Vieillard. Bon, on a vu tout à l'heure, il y avait l'armée des sentinelles qui sont là en train de... Bon, les gens, c'est vrai que des fois, il y en a qui sont un peu craintifs. On espère pas avoir de baisse de fréquentation, surtout avec les gilets jaunes, plus l'acte terroriste, enfin on ne sait pas encore ce qui s'est passé. On y pense, mais bon, c'est tout, à ce moment-là, on sort plus. Pas du tout, non. Faut pas avoir peur, tout va bien, moi je me sens en confiance, vraiment. Aujourd'hui, bah non, ça va, là, aujourd'hui, pas encore. Oui, encore du monde, ouais, ça va, bah ça, on est mercredi, on verra ce week-end. Il faut être vigilant, mais ça n'empêche rien. Qu'est-ce que vous faites pour être vigilant, par exemple ? Bah, il faut savoir observer, c'est tout. Ah ben, on y pense, mais si on veut dire ça, on va plus jamais sortir. Hein on va rester à la maison cloué dans le fauteuil. Hein. Et puis un peu de sport, aussi de solidarité pour finir, avec l'association Ch'ti Collecteur, fondée par Anthony Cannon dans la région en mai 2016. À l'époque, le jeune homme a perdu son papa d'un cancer, un père lui ayant transmis la passion du football, ce qui lui a donné l'idée dans la foulée de collecter des maillots de grands sportifs pour les revendre aux enchères et financer la recherche contre la maladie. Régulièrement, il sollicite donc les grands clubs, les joueurs aussi directement. Son but est de récupérer des maillots signés, ce qui a toujours une plus grande valeur selon lui. En fonction de la demande, il peut ainsi obtenir jusqu'à 500 € par pièce. La semaine prochaine, Anthony apportera un chèque de 1 000 € à l'Institut Pasteur de Lille. Ces explications recueillies par Xavier Silly. Au niveau géographique, on est ouvert. Hein. On a même reçu, on devrait pas tarder à recevoir un maillot des États-Unis de la NBA. Donc, alors, on ne sait pas quand parce qu'ils sont très occupés. Un joueur français qui joue en NBA. On a aussi un maillot d'un joueur français qui joue en Islande. Alors c'est un peu original, mais voilà, c'est un contact de William justement. Après en France, en Belgique. On devrait avoir le maillot de Séville aussi en Espagne, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez, les portes sont ouvertes, quoi. Nous, on peut nous envoyer un maillot du club de Saint-Pétersbourg, on va le prendre, voilà. Voici l'édition régionale qui touche à sa fin. Merci de votre fidélité. D'autres informations à suivre dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.